souhaites acheter un bâtiment, mais tu te rends compte que tu n'as pas assez de mise de fonds. Avec l'augmentation des taux, les vendeurs qui n'ont pas encore commencé à baisser leur prix, tu te rends compte que tu n'as pas assez de mise de fonds et tu te demandes comment faire pour acheter un bâtiment quand on n'a pas une grosse mise de fonds. C'est une problématique qui est assez courante, surtout dans les conditions de marché qu'on a actuellement, parce qu'on va se le dire, malgré la crise économique qui nous est annoncée, les prix ne sont pas en train de baisser. Il y a encore de plus en plus de surenchères. Avec l'augmentation marquée qu'on a eue au niveau des taux d'emprunt, aujourd'hui, il faut de plus en plus de mises de fonds importantes pour acheter des bâtiments. Mais tu sais aussi que malgré cette condition un peu spéciale dans le marché, c'est le bon moment pour acheter et tu te demandes comment faire pour réussir à acheter un bâtiment quand tu n'as pas une grosse mise de fonds. C'est exactement à ça que je réponds dans cette vidéo. Je te dirai les différentes sources qui peuvent te permettre d'aller chercher cette mise de fonds. Parce qu'on va se le dire, pour commencer de façon très claire, tu ne peux pas acheter un bâtiment sans mise de fonds. Par contre, tu peux acheter un bâtiment sans que la mise de fonds ne vienne de toi. Et c'est exactement ce qu'on va couvrir dans cette vidéo. On va voir où est-ce que tu peux aller chercher de la mise de fonds afin de pouvoir quand même accomplir ton acquisition. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. J'investis principalement dans la province du Québec. Et comme tout le monde, j'ai commencé par des petites propriétés avant de progressivement aller sur des propriétés de plus en plus grosses, où est-ce que la mise de fonds est de 25, 35. Et des fois, j'ai eu des transactions où il m'est arrivé de mettre 40% de mise de fonds. La clé pour réussir à faire ce genre de transaction, c'est bien sûr d'avoir accès aux fonds. Et si tu ne les as pas directement dans ta poche, voici où est-ce que tu peux les trouver. Premier élément, si aujourd'hui tu as une transaction qui fait du sens, si aujourd'hui tu as mis sous contrat un bien qui a une belle valeur et à partir duquel tu peux faire un beau projet, tu serais surpris de voir la quantité de personnes qui seraient intéressées à investir avec toi. Mais surtout, il y a énormément de gens qui ont des fonds et qui comprennent la valeur de ce que quelqu'un comme moi peut apporter et qui veulent investir dans ces projets-là. Mon message que je veux te faire passer, c'est que si tu as accès à des deals, si tu as accès à de belles transactions, d'abord tu m'appelles. Mais deuxièmement aussi, ce que tu dois savoir, tu n'auras aucune difficulté à trouver quelqu'un qui sera prêt à mettre un 200, un 300, un 400, un 1 million dans ton deal s'il fait du sens. Donc, la première chose que tu dois faire si tu veux réussir à acheter des gros bâtiments, c'est bien sûr sécuriser le deal, mais une fois que tu l'as sécurisé, va te chercher un partenaire. Et ce partenaire-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'apporter les fonds et toi, en échange, tu vas apporter la transaction et aussi l'exécution de ce deal. Première façon d'aller chercher de la mise de fonds. Deuxième façon d'aller chercher de la mise de fonds, tu serais surpris, mais en fait, elle existe devant toi, cette mise de fonds-là. Est-ce que tu l'as regardé dans ton entourage? Est-ce que tu l'as regardé dans tes amis? Est-ce que tu l'as regardé dans ta famille? On appelle ça du love money. Il y a des gens autour de toi qui sont sans doute aussi intéressés par l'investissement immobilier et qui recherchent cette opportunité que tu es en mesure de leur apporter. Souvent, on a tendance à regarder très loin alors que des fois, les solutions sont devant nous. As-tu essayé de regarder dans tes amis Facebook des gens dont tu es proche? Est-ce qu'il y en aurait qui seraient intéressés à investir avec toi? C'est la deuxième façon que je te conseille d'aller chercher l'argent à travers ce qu'on appelle le love money, à travers des proches qui ont sans doute peut-être les mêmes ambitions que toi, qui ont le même désir que toi de faire de l'argent à travers l'immobilier et qui seraient ravis de se joindre à toi. Un de mes partenaires principaux dans mes projets aujourd'hui, c'est un membre de ma famille. Et non seulement au niveau financier, mais aussi au niveau intelligence d'affaires, au niveau contact. C'est quelqu'un qui me complémente extrêmement bien et qui m'apporte beaucoup de choses que je n'ai pas en échange du fait que je lui apporte aussi des choses qu'il n'a pas. Il est important de comprendre qu'une transaction, ce n'est pas que de l'argent, mais si tu as accès au deal, tu pourras avoir accès à l'argent. Troisième façon d'aller chercher cette mise de fonds pour acheter ces gros bâtiments, à nouveau, c'est d'utiliser ta créativité. Ton focus aujourd'hui, il est beaucoup sur ce que tu n'es pas en mesure de faire au lieu de te concentrer sur ce que tu es en mesure de faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est facile de trouver des solutions quand on se pose les bonnes questions. On va le faire ensemble. Il te manque de la mise de fonds. Il te manque de l'argent pour acheter ce bâtiment. Qui te vend ce bâtiment? Est-ce que celui qui te vend ce bâtiment serait prêt à te passer la mise de fonds? C'est ce qu'on appelle communément la balance de prix de vente ou la subvention du vendeur. C'est des stratégies qui vont consister à aller chercher la mise de fonds qui te manque auprès de ton vendeur. Ton bâtiment, il coûte 1 million, la banque est prête à te prêter 800 000, mais tu n'as que 100 000 de mise de fonds. Est-ce qu'il serait possible, par exemple, que tu demandes au vendeur de te faire ce qu'on appelle une balance de prix de vente de l'ordre de 100 000, ce qui te permettrait de retarder le paiement de ce 100 000 que tu pourrais lui payer une fois que tu aurais fini ton optimisation ou une fois que tu aurais fini la transformation de ton projet.
Elle est là la clé, c'est de comprendre que la mise de fonds, elle doit venir de quelque part, mais elle n'a pas forcément besoin de venir de ta poche. Elle peut venir de la poche d'autres personnes, comme le vendeur. J'ai vu récemment une annonce deux terrains de 8 logements à Sherbrooke, où est-ce que le vendeur écrivait clairement dans son annonce « Je suis prêt à vous faire une balance de prix de vente ». Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il vend un peu cher et que s'il veut réussir à faire sa transaction, il a tout intérêt à aider l'acheteur à réussir à acheter le bien. D'accord? Donc, pense à la balance de prix de vente, pense au vendeur qui pourrait t'aider à faire cette transaction-là. Tout est dans la créativité, dans la capacité à se poser les bonnes questions. Tout problème, quand je vois un problème, je vois surtout une opportunité de trouver une solution. Et souvent, quand tu crées des solutions, tu crées de l'argent, tout simplement. Quatrième façon d'aller chercher cette mise de fonds qui te manque tant pour pouvoir enfin faire cette acquisition, ce gros bâtiment que tu recherches, les mises de fonds alternatives. Il y a des façons alternatives d'aller chercher de la mise de fonds auprès de différentes institutions bancaires et de s'en servir pour sa transaction. Mes premières transactions ont commencé comme ça, que ce soit à travers du cashback, que ce soit à travers des remises en argent, que ce soit à travers différentes stratégies qui m'ont permis de pouvoir aller chercher de l'argent auprès des institutions bancaires pour venir complémenter la mise de fonds que j'avais déjà, pour venir complémenter ce qu'il me manquait pour être en mesure de faire ces transactions. Le point est de dire suivant, si tu entends des gens qui te disent que tu vas acheter sans argent, fuis en courant, tu ne peux pas acheter sans argent, tu peux acheter sans ton argent, mais il faut de l'argent d'une manière ou d'une autre pour réussir à acheter. Et c'est là où les mises de fonds alternatives sont extrêmement intéressantes. C'est un ensemble de mises de fonds qui sont essentiellement bancaires, qui viennent sous forme de marge de crédit, qui vont te permettre de faire ton acquisition. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a une façon d'aller les demander, il y a une façon d'aller les chercher auprès des institutions bancaires. Et j'ai tout un atelier là-dessus que j'organiserai samedi prochain, où est-ce que je peux te montrer en long et en large comment faire pour aller récupérer des montants assez conséquents pour être en mesure de financer tes prochaines acquisitions. Les mises de fonds alternatives, c'est ce qui, moi, m'a permis de pouvoir débuter, c'est ce qui m'a permis de pouvoir exploser et qui va aussi te permettre derrière de pouvoir enfin arrêter de regarder passer le marché en te disant que peut-être un jour, maybe not, tu vas entrer dans le marché. Donc voilà, si tu as trouvé cette vidéo utile, je t'invite à faire deux choses. Pense à la partager aux gens autour de toi. Parce qu'à nouveau, si tu veux réussir à acheter et que tu n'as pas la mise de fonds qu'il te faut, très probablement, il y a des gens autour de toi qui l'auront. Donc, en leur partageant cette vidéo, tu vas te donner l'opportunité d'aller chercher du monde pour pouvoir investir avec. Ce que je t'invite aussi à faire, c'est de regarder cette vidéo, ou encore à t'inscrire à mon événement qui va avoir lieu samedi prochain. Tu trouveras le lien dans la description. Je te dis à une prochaine. Salut.